Bonjour à tous dans cette démo live. Alors aujourd'hui, on va changer un tout petit peu. Je vais pas être dans un clone. On va parler de Draggable Elements. C'est quelque chose sur Bubble qui est assez demandé, notamment sur les clones de Trello. Alors, je vais pas m'étendre sur beaucoup de choses parce que le but, c'est pas forcément d'aller dans le détail de Trello de là tout de suite maintenant, parce que je pense qu'à mon avis, vous allez voir que le Draggable Elements, c'est pas quelque chose qui est compris par beaucoup de gens. On s'aperçoit très vite que c'est quelque chose qui est pas forcément bien documenté et je vais vous en parler directement. Déjà, une chose qui est très importante, j'ai préparé ma scène pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Alors, tout d'abord, on va bien sûr commencer par faire quelque chose de totalement nouveau. Je vais faire une nouvelle page, comme ça on ne triche pas. Index 2. Alors, pour le confort de cette démonstration, je vais faire une nouvelle page. Je vous conseille bien entendu, vous connaissez le principe, c'est de faire une page qui soit en fixed with. Pourquoi fixed with? Sinon, vos éléments vont totalement se barrer en sucette. En plus que Bubble est en train de modifier son moteur responsive, ce serait dommage de se retrouver avec quelque chose qui n'est pas franchement très joli. Je me fais comme ça et je vais aussi en profiter pour ajouter un petit écran avec une couleur. Donc, je peux peindre une couleur un petit peu à l'instinct, comme ça on est un petit peu avec un fond gris. Et l'objectif, c'est de vous montrer comment fonctionne le Draggable Element. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le Draggable, déjà, sachez que c'est un plugin qui s'installe via la fenêtre des plugins. C'est un plugin qui a été proposé par Bubble et qui est entièrement gratuit. On ne sait pas, pour le coup, quand date de sa dernière mise à jour. Vous voyez, c'est quelque chose qui est malheureusement peu documenté. C'est quelque chose qui fonctionne encore, qui est à base de jQuery, donc pour l'instant, c'est stable, ça marche. À voir effectivement avec le nouveau moteur responsive. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'à un moment donné, le moteur responsive d'ici fin octobre va rentrer en bêta ouverte. Et donc, il est possible que beaucoup de choses changent d'ici là. C'est dur d'anticiper, de vous répondre clairement sur ce qui va changer ou ce qui ne va pas changer d'ici là. Salut Armand. Et juste 2 petites secondes, je vous partage dans le lien direct du Discord, je vous partage le lien de l'émission Bubble. Hop, everyone, 2 petites secondes, hein, c'est la classique. La Bubble démo live commence. Et ouais, le bot, pour ceux qui connaissent, le bot C18 est cassé en ce moment. Donc, je suis obligé de le faire un peu à la mano. Donc voilà, c'est C18 mano, hein, tout simplement. Ok, on est sur notre projet, on est sur notre page preview. Et ce qui va se passer, c'est que je vais poser sur ma page les éléments draggable. Donc ici, alors attends, Armand, dommage que ça utilise jQuery. Pourquoi Armand, dommage que ça utilise jQuery? Et Arnaud, c'est totalement normal, on va en parler. Je pense que c'est un tout petit peu galère, mais effectivement, en fait, c'est pas que c'est galère, c'est que c'est pas clair. Voilà, faut le dire, c'est pas clair. Donc déjà, de base, il faut comprendre une logique, c'est que vous avez 2 éléments qui viennent de se rajouter. D'un côté, vous avez le drop area. Donc, pardonnez mon accent anglais, hein, c'est comme d'habitude. Le drop area, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un élément qui peut bouger. Donc en soi, là je viens de le poser sur ma page et c'est bougeable. On a des positions en fait qui sont retenues dans l'espace. Alors ces positions ne sont pas sauvegardées, c'est-à-dire que si je rafraîchis, je peux le déplacer où je veux, ça reviendra à sa position. Mais ce qui est pratique, c'est que je peux le bouger. Et ici, je vais le mettre en rouge plutôt. Hein. Ouais, comme ça. Et ici, en fait, on a différentes options. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la capacité de le constrain autour d'un parent. C'est-à-dire, si je mets un parent et que je le fous dedans, on peut dire ne sors pas de ce parent. Alors, pour les besoins de cette démo, je vais mettre un groupe border, comme ça on le voit. Mais ici, par exemple, vous voyez, alors, ah, perdu. Alors là, pour le coup, on va pas pouvoir dépasser ça. Alors, c'est une grande question que je me pose sur certaines choses, c'est ça. C'est que globalement, quand vous mettez à l'élément qui ne peut pas... Ah bah oui, non, j'ai rien dit. Je ne l'ai pas activé. Comme un con. Et c'est 14h08. On ne me juge pas, s'il vous plaît. Donc voilà. Là, vous voyez, on ne peut pas le déplacer plus que ça. OK? Donc là, c'est la logique. Et ensuite, vous avez une option, c'est le Make this element droppable. Et vous allez voir que vous allez voir que finalement, on va pouvoir aussi mettre en place des détections quand l'élément est posé. Je regarde les questions parce qu'il y a une question de Armand, enfin une information d'Armand qui est intéressante.
jQuery n'est plus utile aujourd'hui, a une très bonne compatibilité des moteurs JS. Alors ouais, effectivement, ce serait intéressant effectivement, que Bubble Webflow alors je pense qu'ils cherchent un petit peu la sécurité aussi, donc sur les trucs, un peu trop neufs, peut-être que ça fonctionne pas. Je sais pas si tu es développeur ou pas. Pour le coup, moi, je peux pas te dire la meilleure des choses entre les 2, hein. Ce serait, je ne serais pas le meilleur des personnes pour dire ça. Ici, très intéressant, c'est que, voilà, vous avez une option qui s'appelle Make this element droppable. Et en fait, le droppable, moi, j'ai bien un moment à le comprendre parce que je me suis dit, ouais, bah, c'est cool, tu fais des trucs comme ça, tu fais des pongs, bon, voilà. Soit dit en passant, c'est pas très intéressant, mais voilà, au moins, c'est un truc classique. Et en fait, il y a un deuxième truc qui était à dire, c'est que ici, vous avez un drop area. Et en fait, il n'y a pas trop d'explications, mais ce qui se passe, c'est que le drop area, c'est un endroit où vous allez pouvoir dropper votre élément. Et quand on va se poser dessus, en fait, on peut déclencher un workflow. Et ça, c'est intéressant. Alors, Arnaud, je pense que c'est là où potentiellement tu as dû bloquer. C'est que si je suis sur les workflows et que je le rajoute, vous allez voir qu'il y a un truc qui s'appelle drop area is as a group dropped on it. L'accent. Et donc ça veut dire que quand le système a un élément à l'intérieur, donc pour le coup, peu importe l'élément, vu que vous ne pouvez pas déplacer les autres groupes, c'est forcément un des éléments, un draggable element. Et ici, vous allez pouvoir lancer une action. Donc moi, ce que je vais faire, je vais lancer une alerte. D'accord. Et le but du jeu, c'est du moment que je suis dans ce groupe-là, ça pose une alerte juste ici. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et c'est ce que beaucoup de gens se plantent en fait. jQuery n'est pas recommandé dans le codage actuel. Bah, ok, mais le truc, c'est qu'on dépend des outils. Donc, si vous dites que jQuery par rapport aux plugins, à part effectivement aller sur d'autres plugins qui n'existent pas encore, c'est dur. On ne pourra pas s'en extraire. Aujourd'hui, plus recommandé. Aujourd'hui, nous, ça fonctionne bien dans ce cadre-là. Pas l'intérêt d'en changer. On n'est pas dans ce type-là d'avoir le truc le plus dernière mise à jour, en fait. C'est pas aujourd'hui le draggable element, c'est quelque chose à la marge. Ah oui. Ok, ok, pardon. Ok, j'avais pas compris. Putain, il y a des développeurs aujourd'hui? Ok, très bien, merci. Donc vous allez voir, je dépose ce truc-là et il ne se passe R. Voilà, il se passe que dalle. Alors, Arnaud, je pense que c'est là où tu as bloqué. Et en fait, il se passe rien. C'est qu'en gros, l'élément n'est pas considéré comme droppé, c'est-à-dire déposé. Et en fait, c'est tout subtil, mais en gros, vous devez rajouter l'option. Mais je suis d'accord, mais je n'ai pas dit que c'était pas ennemi, au contraire. Au contraire, c'est très cool d'avoir des développeurs, ça nous apporte beaucoup d'éléments supplémentaires et au contraire, on n'est pas du tout ennemis, je suis totalement d'accord avec ça. Désolé, il y a peut-être un décalage avec le Twitch sur quand vous me posez des questions, quand vous écrivez le truc, mais je les vois en direct et je suis en mode waouh, peut-être ne pas louper une information. Donc ici, si vous allez activer l'option Make this element droppable, ici, vous allez pouvoir totalement mesurer quand vous posez l'élément. Et là, ça change tout. C'est-à-dire que ici, une fois que je suis ici, je pose l'élément et là, ça fonctionne. C'est-à-dire que ici, vous avez vu, l'élément a disparu et maintenant, je vais pouvoir déclencher mon action correctement. C'est-à-dire, une fois que l'élément a été posé dans la zone grise, je vais pouvoir activer le message. Et le message, c'est le groupe a bien été posé. On vérifie ensemble. Je prends mon élément, je le dépose. Vous voyez, il y a une détection. Donc, tel genre, une détection qu'on n'avait pas tout à l'heure. Et je le pose. Le groupe a bien été posé. Alors là, pour le coup, on s'aperçoit que c'est dégueulasse. Alors, petite spécificité particulière. Alors, je ne sais pas si c'était le cas avant. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est une grande question. J'ai cherché le fameux apply a max width when your page is stretched. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on bloque l'élément pour que pas qu'il aille trop loin. Et si vous préférez, si vous regardez bien ici, je n'ai plus le bouton qui me permet de le faire. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est que ce bouton-là, il existait avant. Je le suis certain, hein, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et dans un groupe, quand vous posez un groupe, cet élément, il est toujours. Genre, make this element fix with, OK. Si je le désactive, j'ai bien les éléments là. Et j'ai dû aller dans la partie responsive, ce qui me paraît un peu bizarre, pour aller changer le max with. Bon, ne serait-ce pas un élément du nouveau moteur qui est en train de s'implanter? Bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez bizarre que je n'ai plus accès à cette fonction-là.
et donc qu'il me fasse un truc tout moche. Alors j'ai pas accès de partout non plus parce que, ici, là, pour le coup, j'y ai pas accès du tout. Voilà, mais bon, tant pis, hein, c'est pas considéré comme. Mais bon, voilà, c'était juste pour préciser le truc où ça m'a fait un peu bizarre. Donc là, on a notre groupe. Maintenant, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la partie Trello. Alors vous allez voir que c'est un peu particulier dans la partie Trello parce qu'on va se composer, on va partir d'un principe où on va créer un repeating group et vous allez voir que l'intérêt, et là où ça a bien été foutu, c'est que l'intérêt du repeating group et de pouvoir déposer des éléments, c'est que vous allez pouvoir manipuler de la donnée. Si je vous remonte tout à l'heure, un truc que j'ai pas forcément détaillé, c'est que ici vous avez un type of content et un data source et un type of content et un data source dans le drag drop group. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des containers. Et en tant que containers, ça veut dire que vous avez la capacité à passer des données. Et ça va être extrêmement pratique pour créer un système un peu à la Trello. Dernière information, bien entendu, que j'avais oublié de vous montrer. Vous avez 2 actions une fois que l'élément est déposé, soit le fait que ce soit caché. Dans ces cas-là, quand le groupe est caché, il disparaît. Soit vous avez la capacité à faire un move back. Donc le move back, hein, clairement, c'est vous avez un retour arrière. Alors ce qui est pratique, c'est que finalement, ce sont des composants, clairement, quand vous voulez faire un système de jeu de cartes. J'ai fait une sorte de tarot. Vous pouvez utiliser ça, hein, totalement, ça marche assez bien. Et après, effectivement, si par contre vous voulez sauvegarder, cet élément-là, là, vous pouvez faire d'autres choses, peut-être qu'on le verra aujourd'hui. Alors, la galère, c'est dans un RG de photos pour faire changer l'ordre des photos, pousser une photo en place vers la celle d'à côté. Alors, ça pour le coup, je t'inviterai Arnaud à regarder un deuxième plugin. C'est un plugin payant, mais qui me semble a été, montré par Kylian, qui l'utilise pas mal dans son application, Sharp. Et pour le coup, en fait, si vous regardez bien, Dragable Plus et en fait, si tu regardes dans la version du plugin, alors c'est Dragable ou Dragtable? Dragable Plus ou Dragtable? Tu as plusieurs en fait qui fonctionnent bien. Alors je sais plus celui qu'il a utilisé, mais ce qui fonctionne pas mal, c'est qu'effectivement tu as un détail. Pourquoi j'ai cliqué là-dessus? Putain, je suis débile. Et en fait, tu as le système comme ça où tu peux aller assez loin. Alors, démo app. Putain, pourquoi tu mets pas des liens? Putain, truc de dingue. Alors ouais, non. Ouais, Dragtable là, c'est autre chose, c'est pas ce que je voulais te montrer. Save by dragging, non. Dragtable. Est-ce que Dragtable? C'était celui-là? Mmh. Ah non, la capacité de draguer, effectivement, ça paraît pas mal, mais il y en a un autre aussi. Est-ce que c'est celui-là ou pas? Kylian me l'avait montré un autre, il faudrait que je te le retrouve, qui permettait de bloquer et de déplacer les éléments, qui était assez dingue. Et là, effectivement, eux, ils le font avec des déplacements. Alors, est-ce que la démo? On va regarder ensemble, live démo. Et je vais regarder Kylian tout de suite, je vais te checker ça. Hop. Parce qu'il me l'a envoyé en plus, je suis persuadé, hein, qu'il me l'a envoyé. Ah! Attends. J'ai pas capté. J'ai pas D'accord, drag select. OK. J'ai pas compris. Mmh, Je cherche en même temps. Il y a des solutions sans plugin, mais ouais, mais c'est pas le meilleur. Lui, il avait trouvé un plugin qui était assez cool et drag. C'est dingue, je le retrouve pas. Partage tes ressources. Shards. Et non, le drag select, là, je le retrouve pas. Pourquoi il fonctionne? Ah, ça y est.
Ouf! Putain, ça a été long. Ah oui, bah alors je sais pas pourquoi il porte pas ce nom trop bien fait et là, ça va peut-être t'aider Arnaud pour te montrer pourquoi tous les plugins ne montrent pas un site? Documentation, service link, c'est easy code. J'espère qu'il y a le lien de démo en fait, hein, c'est complètement débile de pas montrer un lien de démo direct. Voilà, ça faut le chercher quoi. Je ne connais pas du tout Bubble, par contre, je viens de voir que les plugins sont payants. Est-ce que c'est à payer à chaque fois pour chaque projet? Sinon, est-ce qu'il y a moyen d'ajouter du custom code? En fait, Armand, en fait, tu peux rajouter à travers, tu peux rajouter des plugins avec du custom code totalement. Donc en général, si tu peux rajouter tes propres plugins pour toi-même, donc ça, c'est pratique quand tu sais coder. Et de l'autre côté, oui, tu payes pour chaque projet, enfin tu payes pour les plugins que tu utilises en chaque projet. Après, c'est des subscribes en une fois, par projet ou effectivement en subscribe mensuel. Dans ces cas-là, c'est un peu moins cher. Après, si tu sais coder, tu peux créer tes propres plugins. C'est surtout un business model par rapport à ça, parce qu'effectivement, tu peux utiliser des libres gratuites et je pense que, plus il y aura de développeurs là-dessus, plus ce sera intéressant. Pour te montrer, Arnaud, ça qui était hyper cool. Voilà, peut-être que ça va t'aider à mon avis. C'est leur réorganisation est assez dingue. Voilà. Donc voilà, après avoir pour le Draggable Element, hein, c'est peut-être un autre délire, faudra vérifier ça. Je crois qu'il avait pas réussi à reset tout ce qu'il devait faire. Je vous le mets ici directement dans le chat. Je mets le lien, comme ça, tu trouveras plus facilement. Je reviens sur la partie démonstration, parce qu'à la base on était là, on s'est un peu perdu, ici. Donc juste ici, on va repartir sur un aspect beaucoup plus Trello. Donc rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à part et on va, et on va rajouter effectivement les repeating groups et on va partir du principe qu'on va créer un système de bibliothèque, enfin de catégories avec des livres. Donc partons d'un système simple. On va créer un input et alors, je vais faire un truc très bête, hein, vous voulez voir si je ralentis un petit peu, mais je vais partir du principe que vous connaissez déjà bien Bubble, OK? Enfin, en tout cas, bien Bubble. Vous montrer quelques acquis et l'idée, c'est, bah, globalement, je vais créer un élément. Cet élément va créer une case ici et l'idée, c'est que je prends ce bloc-là et je le case dans une de mes catégories. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Armand, c'était chaud de faire des plugins. Moi, je suis totalement chaud. Après, ouais, c'est le côté très souvent effectivement, maintenable qui est un peu chiant. Après, nous, on a fait des plugins aussi, certains sont payants aussi, notamment pour se connecter à Steam et Spotify. Après, c'est la difficulté, la maintenabilité, quoi, c'est ça qui est un petit peu chiant. Donc, on revient, juste pour vous montrer ma data, comment elle va se passer. J'ai une data livre avec des catégories qui sont des catégories. Alors, on va le refaire de base. Je vais tous le faire en direct, comme ça va être beaucoup plus simple. D'accord? Ici, on va caler des livres. OK? Et ici, on va caler des catégories. OK? Dans ma database, je vais bon alors j'en ai déjà qui sont placées, mais c'est pas très, très grave, voilà, elles sont totalement vides à nouveau et dans mes livres, je vais caler pour l'instant juste le titre, ici et dans ma catégorie, je vais caler pour l'instant catégorie. Je ne vais pas pour l'instant titre, non catégorie. Pour l'instant, je ne vais pas m'amuser à faire tout simplement la partie relation, parce que je le ferai juste après au moment où j'en aurai besoin. Je le fais volontairement comme ça, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va la faire évoluer au fur et à mesure. Donc mon but ici, c'est de créer un livre et de mettre mes catégories ici et mes catégories quand elles seront présentes, je rajouterai un élément à l'intérieur. Donc ici, ce que je vais faire et vous allez voir qu'à un moment, il va me manquer peut-être des catégories, donc il faudra que je fasse gaffe. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, mon bouton de création de nouveaux livres. Je fais pas la chose la plus optimisée avec des auto-binding et cetera, on va pas s'emmerder maintenant. Le but, c'est que ce soit le compréhensible pour le plus de personnes possible. Créer livre. Donc là, je crée un livre et le but, c'est qu'ici, ça va être son titre. OK? Donc je crée un livre. Quand je crée un livre, qu'est-ce qui se passe? Bah, finalement, ça va rajouter, une data thing, create a new thing. Ici, livre, ici, le titre, ça va être ce qu'il y a dans l'input. Jusque-là, rien de difficile. Et ce qui va se passer, c'est que je vais en profiter pour, mettre en place, allez, je vais vider les champs, je vais mettre une alerte. On va faire un truc propre. On va faire quelque chose d'assez propre. Ici, la petite alerte qui va bien.
hop, voilà, hop. Si, voilà, ça va quand je vais créer le livre, ça va afficher la petite alerte et la ça va vider mon champ. Jusque-là, rien de, rien d'incroyable. Element action, là, on va reset input et là, ensuite, effectivement, on va show alert. Show alert message, voilà. Donc ici, je crée le livre. Ah oui, du coup, j'ai cliqué ailleurs. Perdu. Je preview. Là, très simplement, j'arrive, je mets, la gloire de mon père. Voilà. J'ai aucune forme d'imagination sur les livres, hein. Créer livre, livre créé. Bref, tout est bien, ça vient de se créer dans la base. Si je vais au niveau de ma DTB, ici, on va se retrouver dans direct au livre, ça l'a bien créé et je vais rajouter juste le titre, ça y était, voilà, la gloire de mon père, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une catégorie et cette catégorie, elle va être une catégorie qui va être dans, ici. Alors, je vais pas faire un option set pour l'instant parce que vous allez voir, ça va être un peu relou. Je l'ai fait comme ça. Au pire, on verra un peu plus tard si on le place en option set ou pas. Ici, je vais caler ma catégorie. Donc ici, ce que je vais appeler, c'est que je vais faire un do search où je vais appeler mes catégories. Dans mes catégories, je vais chercher les catégories existantes. Je vais me mettre sur un groupe qui va faire 4 sur 1. Donc, on va se retrouver sur quelque chose qui est beaucoup plus ici vertical que horizontal. Voilà, c'est ça. Et on va rajouter un titre à chaque fois avec les noms des catégories. Donc, current cell catégorie, non. Et pour pas emmerder, hein, je vais le faire directement dans la database. Hein. Ici, je vais chercher, je vais checker les catégories, je vais écrire action, aventure, science-fiction, amour. Le cul. Allez, hop, la démonétisation, c'est parfait. Voilà. Amour, science-fiction, aventure, action. Si je les appelle ici, on va avoir les titres normalement. Vous connaissez un peu la chanson. Hop, je le centre et je l'affiche. Alors bien sûr, j'ai pas fait le custom, donc juste ici, pardon, voilà, fix with, comme ça c'est pas tout cassé. Et ici, on va se retrouver sur les groupes. Alors bien entendu, mes groupes pour l'instant sont vides parce qu'il y a rien dedans, il y a pas de livre relié et le but, c'est de faire un repeating group qui va s'afficher à l'intérieur. Alors ici, je vais faire mon repeating group et ce que je vais faire, c'est que je vais dire en fait globalement, alors je peux faire un current cell catégorie. Si j'ai ma data, bon, on fait un peu de résumé, on fait un peu de révision. Ici, j'ai ma catégorie ou mes livres. Je peux mettre ma relation du côté catégorie. Je peux dire livre possess. Et le but, c'est que ce soit une liste de livres que la personne, enfin, que la catégorie possède. Donc, je vais le mettre juste là pour l'instant. On va pas s'embêter plus que ça. Et ici, ce que j'ai à faire, type of content, je vais faire, pardon, current cell category, livre possess. J'ai pas de duo search, j'ai pas de duo search à faire. Comme ça, c'est pratique. Hop, livre, et au moins, je les ai tous dedans. Et ici, du moment que je rajoute un des livres, et ce que je vais faire, c'est que j'aurai juste à mettre le titre ici et pour récupérer le titre. Donc là, vous allez me dire: «Oui, mais hein, très intéressant». Donc là, la classique, hein, titre et dans ma base de données, mettons si ici, je vais relier une catégorie à un livre. Donc pour le coup, ici, hop, voilà. Ici, livre possess, je vais juste mettre livre, le titre, comme ça je vais pouvoir le retrouver dans la base de données. Et ici, si je mets action, et que j'ai créé le livre La gloire de mon père, qui est un livre d'action éminemment connu, ah, je l'ajoute ici. Rien de surprenant, je le trouve dans la partie action. Classique. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de faire en sorte que ce système-là crée un bloc et ce bloc, je peux l'associer. Bon, je l'ai créé comme ça. Ne me demandez pas si c'est vraiment très utile ou pas. C'est juste pour le bien de cet exemple. Ici, je déplace mon élément. Je vais prendre mon repeating group. Je vais prendre mon drag drop group.
mon drag and comment on dit? Un drag drop group. C'est pas facile à dire en fait, hein. Ici, je vais le prendre comme ça. Je lui mets une couleur, bleue, par exemple. Juste trop chauffé. Je vais lui mettre une couleur bleue. On pourra mettre des images un petit peu, on pourra s'amuser un petit peu, je vous jure. On va faire ça juste après. Ici, je mets le nom de l'élément et surtout ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour récupérer finalement le dernier nom de la base de données, puisque l'objectif, c'est de récupérer le dernier livre qui a comme condition, alors ouais, donc là, je peux pas faire les conditions parce que la catégorie, il faudrait qu'il en ait pas. Or, je peux pas la rechercher. Donc, pas m'emmerder avec ça. Je vais juste faire un système où je dis, bah voilà, tout simplement, last item et le last item titre pour le retrouver. Ça veut dire que chope le dernier livre de ma base de données. Et donc, bah, pour le coup, si la base de données remplit déjà un livre, ça ne créera pas de nouveau livre, c'est pas grave. Ici, je vais juste le placer en blanc. Voilà. Et donc, ce qui veut dire, c'est que du moment que je crée un livre, le livre va être ici et je vais pouvoir le déplacer et je vais pouvoir l'ajouter ici. Alors, là, on va se retrouver avec une problématique, c'est que il faut que je cale mon drop area. Donc mon drop area, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais l'intégrer juste ici et je vais déplacer mon repeating group à l'intérieur de mon drop area. Donc je vais pour ça le mettre tout en bas et vous vous rappelez bien, il faut bien que je déplace mon élément dans mon drop area. Attention, toutes mes connexions vont sauter. C'est totalement normal puisque le drop area a une propriété de containers. Rappelez-vous, quand vous utilisez un groupe, c'est un système de parent-enfant et donc l'enfant doit forcément avoir les propriétés de son parent et les parents ont les propriétés de son groupe extérieur. Et donc, pour le coup, il faut les réassocier si on veut que l'enfant communique avec le parent qui communique avec l'extérieur. Donc ici, je vais faire en sorte que cet élément-là contienne dans la data source la current cell catalogue, donc type of content catalogue, et ici, mon élément est automatiquement retrouvé puisque la donnée initiale, c'est une catégorie. Et donc, on va se retrouver avec quelque chose qui fonctionne bien. Donc, vous voyez, hein, si je déplace ça comme ça, vous allez voir, ce n'est pas cassé du tout. Voilà, ça marche bien, voilà. Bon, là, il se passe R, voilà. Et tout simplement parce que bah, même si j'avais un drop element, je n'ai configuré aucune forme de système. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un hide group. Et peut-être un truc pour tout à l'heure. OK. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que maintenant, quand le groupe va passer dessus, je vais créer une action. On se rappelle tout à l'heure, il y a un système qui fait que mon action, le fait de rajouter un draggable element, a rajouté la capacité à faire un drop area, c'est-à-dire une détection de quand un élément est posé dessus et de dire, bah, quand mon élément est posé dessus, je peux déclencher un workflow. C'est un événement qui va déclencher une action. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais chercher finalement à rajouter le livre en question dans la catégorie. Dans ces cas-là, je vais faire un make change to thing. Et là, on va chercher à faire un changement dans la current cell catégorie. Le changement, c'est quoi? C'est livre possess, j'ajoute en question. Et là, on va se retrouver un peu piégé. Si je prends this catégorie, ça ne correspond à rien parce que c'est la catégorie en question, c'est nul. Drop area, c'est la partie que j'ai, donc elle n'est pas utile. Current cell catégorie, non plus. Et en fait, la seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est, quand on y réfléchit, le drag and drop. Or, j'ai pas grand-chose là. Je l'ai pas là, hein, ça va être compliqué. Eh bien ça, c'est en partie parce que justement, je n'ai pas mis de données à l'intérieur. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un type of content et je vais le mettre en tant que livre, parce que ça, c'est un livre, hein. Et la data source, ça va être effectivement, on met comme tout à l'heure, hein, donc do search for livre. Donc ce qui est bien, c'est que la data source, elle est ici. Alors, ici, bien entendu, il va me dire, moi, je veux un élément. Donc last item, et c'est bien pratique parce que comme ça, au lieu de faire un nouveau search ici, j'ai juste à récupérer, je ne vais pas m'emmerder, je peux faire le parent de groupe livre, hop, titre, voilà. Comme ça, vous l'avez vu, c'est un groupe, donc il y a de la donnée dedans. Et maintenant, en fait, si je reviens dans cette partie-là, ici, on va pouvoir le retrouver à nouveau. Et il apparaît maintenant. Et donc, je vais pouvoir sélectionner l'élément et passer l'élément livre à l'intérieur de la data. Et vous avez vu, il y a d'autres données, on va en parler juste après, qui sont des données positionnement. Ça, c'est hyper cool. Donc, maintenant que j'ai un make change to catégorie, bah, logiquement, mes éléments qui vont s'afficher là, ce sont des éléments qui ont bien la catégorie live possess, donc ça devrait se rajouter automatiquement dessous. On va le tester tout de suite. J'espère que vous suivez, n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas. Alors,
Bonjour, bonjour, bonjour tristesse. Oh. Je crée mon livre, il se range dans la base, je le cale quelque part, bonjour tristesse. Et donc, là, le problème, c'est que, bah, livre créé, mais j'ai pas mon élément parce que faudrait que je recharge la page. Je recharge la page, ici, je le cale, hop, ça rajoute automatiquement ce livre. Et c'est comme ça, c'est le même système que Trello. La différence avec Trello, c'est que ici, ce n'est pas un groupe uniquement comme ça, c'est un groupe aussi qu'on va pouvoir déplacer. Ça, on pourra le faire juste après. Alors, maintenant qu'on a ça, on va se poser la question de, finalement, comment régénérer un groupe à chaque fois. Alors, ici, c'est une bonne question vu que c'est un groupe qui prend en considération à chaque fois le dernier. Ah, c'est l'heure de la newsletter de contournement. Oh, ah, putain, ils ont annoncé quelque chose d'énorme que je ne savais pas. Très, très, très intéressant. On va regarder, je regarderai de l'autre côté. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir, créer des livres et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une catégorie de plus, c'est la capacité à montrer un élément. Alors je vais voir si on peut le show à nouveau. On peut le bouger, vous avez vu, il y a une action, on peut bouger. Je vais essayer de montrer si on peut le show à nouveau. Ce serait bizarre parce que le truc a été caché. Apparemment, on peut le show. Alors là, j'ai fait des tests jusqu'à maintenant et après j'ai dû lâcher parce que je vais faire une présentation et là, j'ai arrêté les tests. Mauvais élève. Donc voilà, T-Rex, j'invente, hein. T-Rex, voilà, créer livre, T-Rex, hop. Maintenant, je vais créer un nouveau livre. Nouveau livre. Ah, ça marche. Voilà, le show fonctionne. On va pouvoir le mettre comme ça et ça, c'est super pratique. Maintenant, on va faire un petit peu plus le proche de Trello, c'est-à-dire qu'on va aller modifier les éléments qui sont à l'intérieur de mes listes. Alors là, le truc qui va être compliqué, c'est que ces éléments à l'intérieur de ces listes, ils n'ont pas de draggable, quoi, hein. Alors ici, je peux pas les prendre, je peux pas les déplacer. Donc maintenant, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un peu plus de place et on va essayer de déplacer des éléments qui sont un peu plus larges. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller définir déjà un drag and drop groupe qu'on va remettre à l'intérieur. Voilà, je le cale ici. Je vais déplacer le style. Donc une fois de plus, on se rappelle que forcément, on est sur un élément où c'est un container, c'est-à-dire que les propriétés ont été bloquées entre l'élément à l'intérieur et l'élément à l'extérieur. Et donc, on va y remettre un groupe comme on veut. Donc ici, on est sur une data du style current cell livre. Current cell livre, livre. Ici, parent groupe livre, titre, on est bon. Je recharge la page, je vérifie si ça fonctionne bien. Et donc là, on va aller jouer avec les propriétés de draggable. Donc là, voilà, vous voyez, ça waouh! Alors là, c'est marrant parce que ça se barre du groupe. Waouh! Il a disparu de dingue. Ah, c'est marrant ça. Alors, ce que je vous conseille, pour le coup, c'est peut-être, on va peut-être mettre un full list quand même, parce que là, j'ai un doute comment c'est en train de se barrer en sucette. Et ici, bon, je m'attendais pas à ce que ça se barre comme ça. On va mettre this element draggable. Droppable, pardon, et on va voir ce qui se passe. Alors, je m'attendais pas à ce que ça se barre comme ça. Slide vertical, c'est ce que je me pose comme question. Ça, je l'ai mis en full list ici. Mais vous voyez que la full list, ici, ça m'empêche. Donc, je vais ici aussi mettre en full list. Et je pense effectivement que ça peut être à cause du slide vertical. Bien vu, Tintouin. Ah, ça ragoûte. Ah, c'est un ragoûte. OK, donc ici. Ah, voilà. Maintenant, c'est bien, c'était à cause de ça. Donc, vous voyez, là, je peux le déplacer. Alors, je m'attendais pas à ce que ça se déplace aussi vite. Alors, c'est bizarre parce que... Ah, voilà. Pardon, excusez-moi. Là, il y a un petit bug. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, attention à ce que vous voyez. Ici, j'ai déplacé l'élément. En fait, c'est un élément visuel qui nous perturbe un petit peu. Là, vous vous dites, ah, c'est passé de gauche à droite. En fait, non. Si je recharge ma page, c'est juste que l'élément s'est déplacé. Donc, en fait, non, c'est pas le cas. Vous voyez, ça n'a rien bougé en réalité. C'est juste que nouveau livre, en fait, c'était ce qui était là dans ma zone. Donc, en fait, déjà, il faut faire attention à quelque chose. C'est que cet élément-là, en fait, ne s'est pas réellement déplacé. Donc, on va devoir faire des actions qui vont déplacer les éléments autrement. Alors déjà de base, il faut absolument qu'on empêche que soit c'est un élément qui a un nouveau nom, ok. Donc si c'est un élément qui a un nouveau nom, dans ces cas-là, il peut bien être posé.
Donc ici, si par exemple, tu as un nouveau nom, c'est-à-dire que ta catégorie ne connaît pas le nom que tu as, bah, dans ces cas-là, tu peux le faire. Donc heu, ici, il a droppé une catégorie on it, donc je vais mettre un truc, bleu et c'est uniquement quand la current cell category leaf possess, doesn't contain drag hop, hop, livre. Voilà. Donc là, logiquement, ça ne peut le faire que quand le livre en question quand la catégorie ne contient pas le nom du livre, ça ne peut pas le faire à nouveau. Donc ça, c'est extrêmement pratique. C'est-à-dire que ici, si je mets un livre qui existe déjà, je ne vais pas pouvoir le faire à nouveau. Vous voyez, ça ne se permet pas, ne permet pas de le faire. Si par contre j'ai, livre 2, là, il va me le faire. Voilà, ça c'est bon. C'est pour alors pourquoi j'ai fait ça? C'est pour éviter tout simplement que quand je passais d'une catégorie à une autre, vu que le drag and drop est le même, il faut que je change l'action. Sinon, il va à chaque fois détecter que c'est ce drag and drop là et c'est moi ça m'intéresse pas. En gros, ici, c'est un drag and drop, de livre création. Là, c'est un drag and drop de livre déplacement. Le mec vous savez pourquoi dans mes projets la nomenclature est dégueulasse? C'est à cause de ça, c'est à cause de putain de franglais que je le fais, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ici, on va déplacer les éléments et là, en fait, on va faire une manipulation de la base. Donc la drop area, c'est la même, hein. Drop area, cherchez pas, c'est un élément où le drop area, finalement, vous allez avoir un drop on it. Le drop area, c'est un green, je vais le mettre en green pour ça. Et la particularité, c'est que ici, le current cell category, ici je vais copier l'expression, hein, je ne vais pas m'embêter. Ici, elle contient déjà. Attendez, contient ou contient pas? Est-ce qu'elle contient ou est-ce qu'elle ne contient pas? Elle ne va pas contenir non plus. Alors, faudrait faire gaffe. En fait, faut pas faire gaffe à ça. Il faut qu'elle fasse gaffe. Ah, mais si, elle doesn't contain. Mais effectivement, c'est le livre déplacement. Et là, ça marche. OK. Non, c'est moi, je me suis trompé, c'est bon. Drag and drop, donc au moins, il considère que c'est pas la même chose. Donc, livre. Ah oui, aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la catégorie drag and drop livre création. Ah, c'est marrant. J'ai plus accès à celle-là. Hein, hein. Pourquoi j'ai plus accès à celle-là? Parce qu'elle est déjà dans le repeating group? Mmh. Non, le coup de Trafalgar. Ah, la coquinerie. Mmh. Pourquoi ça changerait quelque chose? Non, c'est parce que je pense que je parle au repeating group qui contient déjà un élément et en fait, je pense que ça ne va pas contenir le drag and drop livre déplacement. Eh oui, je pense que si ça, je l'avais là. Ouais, je sais. OK, je pense qu'il détecte le current cell livre parce qu'il est connecté ici et du coup, il détecte qu'il est dans le même repeating group et vu qu'il est dans le même repeating group, ça marche pas. Si le système était pas là, mais il était beaucoup plus là, logiquement ouais, vous voyez? Hop. OK, donc attention, on va devoir faire légèrement différemment. Current cell livre, donc je ne pourrais pas l'appeler, donc ça veut dire que ma détection, elle ne peut pas être faite. Ah, faut faire gaffe. Très intéressant. OK, on va faire gaffe à ça, c'est pas grave, on va le tenter quand même. On va voir ce qui se passe. Donc, on reprend l'élément, donc doesn't contain livre. Bon, là, je vais pas mettre de condition sur le deuxième, donc du coup, je ne peux pas pouvoir conditionner les conditions, tout simplement. Ici, et je vais pouvoir faire un make change to, et là, pour le coup, je vais faire 2 choses. D'un côté, je vais faire un make change to, list of thing, non, thing, pardon. Donc, ce que je vais faire comme changement, c'est que je vais aller choper l'élément en question. Donc, je vais aller chercher la current cell category. Et ce que je vais faire, c'est qu'à la current cell category, je vais lui retirer le livre possédé.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remove l'autre livre et donc l'autre livre, pour le coup, je vais remove le, drag and drop, ah punaise! Et oui! Non, 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 non. Donc ça veut dire que globalement, il faut que je sauvegarde quelque part ailleurs cette valeur et donc cette valeur, elle va être plus intense que ce que je pensais. Est-ce que, à votre avis, on n'utiliserait pas des custom states? Donc là, on est en pleine réflexion de projet. Attention, hein, je suis en plein test. Là, ici, c'est pas la vie, c'est pas un film de cul. On teste les choses en direct et on voit comment ça se passe. À mon avis, il y a bien un délire sur le côté sauvegarde de la data et à un moment, le fait de sauvegarder ou pas, c'est en train de se passer. OK, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va un petit peu save. Comment on va save ça? Si je le déplace un élément, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est quand je clique dessus. Voilà, mais ça alors sachez que tout le monde galère, hein. Et je me demande si je devrais pas faire un truc un peu de pu Roland, Théo Roland, que fais-tu ici, mon ami? Tu c'est Nantes City? Le mec, il a vu un mot, tout le monde galère. Non, mais j'ai un truc qui est assez particulier, c'est le fait que j'ai pas accès à à mon élément et dans ces cas-là, ce qu'il faut que je fasse ah si, ah si, si, si. En fait, make change to category, donc en fait, moi, ce que je cherche, c'est la catégorie et d'enlever et en fait, je suis bête, je peux effectivement faire un changement à la catégorie en remove, la current cell category. Leave possess, remove non, carousel catégorie, tu con quoi? Leave possess, remove et en fait, il faudrait que je dise ce livre-là. Or, ce livre-là, j'y ai plus accès depuis cet élément. Donc il faudrait que je trouve un élément qui permet de faire cette action-là et donc de dire le livre qui est stocké juste ici. Est-ce que si je commence à over dès que je stocke mon élément dans un repeating group, ça peut être 55 aussi? C'est pas impossible. En gros, ce que je veux faire, c'est que quand je clique dessus, quand je over, est-ce que je peux sélectionner mon drag? Ce qui est chiant, c'est que là, en fait, voilà, toute la problématique, c'est qu'on se retrouve dans la problématique du repeating group. C'est-à-dire que ici, mon repeating group ne me permet pas de faire grand-chose, puisqu'il me détecte comme dans un repeating group et donc il va bloquer toutes les actions que je suis en train de faire. Et donc la seule moyen que j'ai, c'est quand c'est this drag and drop is over, à la limite, est-ce que j'ai accès à quelque chose? Data source, je peux même pas changer ça. Oh là là, c'est une couille sans nom. Et ouais, c'est une couille sans nom. Alors effectivement, là, je me retrouve un peu bloqué parce que je perds ma data et je la retrouve pas et c'est vrai qu'ici, c'est hyper galère de pouvoir se dire: «À moins que j'ai un groupe dans un groupe». Mmh. Alors, c'est une grosse question là, hein. C'est une bonne, bonne question. Si quelqu'un est chaud à avoir des éléments de réponse, je suis preneur. Comme ça, on pourrait avancer un poil plus vite plutôt que de me voir galérer comme un con. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Alors, on va voir si dans les workflows déjà, est-ce que je vais voir pour sortir ma data, si je peux sortir ma data, donc when condition is true, est-ce que je peux only drag and drop? Et vous voyez, là le problème, en fait. Et là le problème, c'est que mon élément dans un repeat group n'est pas accessible du tout. Comment on avait fait sur, comment on faisait sur attendez, parce que le Trello exemple, je l'ai aussi. Allez, on va se dépatouiller en direct. Donc le Trello exemple, le Twitch exemple, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait de mon côté. En fait, le point, c'est pas d'une oui, alors moi, mon problématique, c'est pas d'une catégorie à l'autre. C'est que la data qui est conservée dans mon élément, donc ici, dans mon élément, en réalité, quand je le passe d'un élément à un autre élément, c'est normalement la donnée qui est ici, tu vois?
data source, livre, current cell, livre. Le problème, c'est que vu que c'est dans un repeating group et que la logique fait que je ne peux pas m'adresser au repeating group de manière classique puisque il est considéré que les éléments du repeating group ne sont pas accessibles et donc lui, il ne détecte pas la valeur. Si j'avais mon livre sorti, ce serait pas un souci. Or, vu que je suis dans un RG, je peux pas le faire et donc je suis concrètement bloqué. Parce qu'il ne comprend pas la donnée que je cherche à enlever, à chercher à remettre. Parce que le but, c'est de faire un remove d'un côté pour faire un add de l'autre. Et la donnée qui me manque, c'est ça. Alors, on va regarder en direct. Voilà. Puis je l'ai consulté exprès. On avait un tuto là-dessus aussi sur Trello. Très intéressant. Sur Auto, on a un tuto de ce type-là. Donc ici, vous voyez Parent groupe carte, OK. Donc c'est un drag and drop carte. Current cell carte, OK. Et vous voyez, là, si je le fais, il faut que je revienne en arrière parce que j'ai pas la... Ouais, c'est une page dynamique. Hop, je clique dessus. Là, il passe. On est d'accord? Et en fait, j'ai un élément avec une carte, un élément avec une liste. Dans ma database, j'ai une liste. Globalement, ça remplace une catégorie. Hein, c'est pareil. Genre, si je fais ça, c'est exactement la même chose. Et en fait, dans les cartes, j'ai mes cartes avec description de titre, current list. Donc, la current list, elle est stockée. Ah! Alors, c'est peut-être une différence. À mon avis, est-ce que le fait que la carte stocke la liste est... On est d'accord que mon appareil photo vient de s'arrêter là. Alors, attendez, bougez pas. Ça se trouve, j'ai plus de batterie. Ou je suis allumé depuis trop longtemps. Non, c'est bon. Non, bizarre. Si la current list ici est debug, donc ici, si je bouge l'élément, ouais, le workflow, input, non, on s'en fout, drop area. Make change to cart. Current workflow cart. Oh! This drop. Eh oui, ok. Vous voyez pourquoi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait un changement à la current list. Et la current list, this drop area, la current list, c'est quoi? Oh, ouais, effectivement, ta gueule. C'était la ref. Fallait la voir, fallait la voir. Ok, en fait, c'est pas con. Ok, donc, c'était un bruit d'un rembobinage, mais j'avais pas le bruit officiel. On va inverser quelque chose, et ça, c'est très intéressant. Bon, on va considérer qu'il y a cette case-là, et ce qu'on va faire, c'est de définir en direct que les livres ont des catégories, et pas l'inverse. Donc, en fait, ce sont des livres qui ont une current catégorie. La logique est impénétrable. Ici, catégorie. Et ici, je vais enlever la livre possess. Ça fout de bordel. Hein. Bon, après, par contre, un peu plus chiant parce qu'au final, on se retrouve dans le côté duo search. C'est un peu chiant. Moi, je ne suis pas fan des duo search là. Mais mine de rien, effectivement, il faut faire un duo search pour les livres dont les catégories sont les catégories, dont la current catégorie est égale à la current cell parent groupe catégorie. Exactement, voilà. Et ici, quand je vais créer un élément et que je vais le déplacer à l'intérieur, je suis bien obligé, quand je déplace mon élément dans les workflows, voilà, ici, delete, donc voilà. Donc c'est ici only when this drop area catégorie. Ouais, mais là, du coup, ça ne marchera plus. Donc ça, pour le coup, on va pour l'instant le backer, enfin le mettre en disable, et on va se focaliser directement sur les livres ici, et on va directement le faire à la main.
Ce serait bien de voir comment on peut les mixer tous les 2. Je pense que ça va être faisable, mais un peu plus compliqué. Je vais foutre directement des catégories ici. Donc la catégorie, pour le coup, ça va être un ID ici, donc je vais le changer. Current catégorie, on va être sur un nom. Et ici, on va mettre, on va faire l'attribution à la main. Amour. Ici. Oh non, j'ai un café froid. C'est pas bon le café froid. Ah, c'est pas bon du tout. Action. Action. Et aventure. Ok. On reprend, on recharge. Jusque-là, on est OK. On reprend. Ici, on le fera après, le dernier truc, on le fera après. Je voulais pas me faire mal au crâne aujourd'hui, hein, moi personnellement. Ici, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va pouvoir déplacer l'élément et on va voir ce qui se passe. Donc ici, on reprend le drop catégorie et on va se remettre dans le cas où c'est le livre qu'on déplace, un peu à l'exemple de Trello. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre l'élément et on va faire un make change to thing. Cette thing-là, ça va être la this drop. C'est marrant parce que vous voyez, j'ai un truc qui me manque là, que je comprends pas et qui me fait un peu baliser. C'est que là, comment ça s'est calé ce truc? Mais tu vois, vous voyez, c'est current workflow cart. Et c'est quoi le current workflow cart? C'est un de mes éléments ou pas? C'est ça qui me fait déconner de ouf. C'est que ici, j'ai un truc, une fonction que j'ai pas vue tout à l'heure. Search for card, c'est un repeating group. Current list, ok. Jusque-là, c'est un duo search. Ici, j'ai un truc drag drop cart, ok. C'est ce workflow qui me fait baliser de dingue. Excusez-moi, j'ai la bannière. Hop. C'est le workflow qui me fait dire du mal. Qu'est-ce que j'ai ici? Je suis sûr, je l'avais déjà vu en plus dans le tuto et je faisais: «Putain, c'est un truc qui déconne de ouf». Je me rappelle pas et je pense qu'il y a une action que je n'ai pas en tête et je vais trouver ce truc de la con qui m'énerve. Ouais, là, je suis en train de m'énerver, ouais. Je suis en train de m'énerver sur le truc, tu vois là? Make change to cart. Voilà, current workflow cart. Current workflow. À quoi correspond ce current workflow thing? Mmh. Mais pourquoi je l'ai pas moi ici? On est d'accord? Je suis sur la drop area. Le mec est sur la drop area. Ah! Oh god. Vous voyez ce qui est en train de se passer? C'est qu'en fait tout à l'heure il était bon. Il était Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il était bon? Est-ce que je la retente? Est-ce que je casse tout? Je suis une quille, putain, je suis une quille, je suis une quille, je suis une quille. Attendez, est-ce que le truc était bon? Est-ce que c'était ça? Putain, j'ai loupé cette chose. Je suis une quicouze de ouf. Toujours tout casser, toujours, toujours, toujours. Make change to catégorie, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Attends, hop. J'ai pété à ma base en plus, hein. Déjà, je crois que j'ai pété à ma base complet. Catégorie, carré. Putain. Oh,
Et ouais, je l'ai pas remis. Attends. Ah, attendez, attendez. Hop, restore, livre. Là, tu délites. Je déliterai, je remettrai après. Ouah, je suis un mec comme ça. OK, donc là, on recommence. On recharge. Mec, ouais, voilà. Mec là, voilà, doesn't contain. OK, donc doesn't contain, contain, on s'en fout. Contain livre et là, on le met pas. Et là, en fait, c'est un truc qui est de fou. C'est ça qu'il vient de me dire. C'est qu'ici, si je suis en livre, j'aurai un current workflow. Livre. Et là, j'aurai accès à un truc. Je crois. Ça se trouve pas du tout. Mais j'ai un current workflow livre. Putain. Le truc qui est en train de se déplacer. Voilà. Voilà la vérité, mesdames et messieurs. Donc voilà, en fait, le current workflow, c'est que je dis pas le type of thing livre. Putain de type of thing livre. Je l'avais pas, ça. Attendez, ça vous gêne pas, ce truc-là? Voilà. Je l'avais pas, ça, en fait. Je l'avais pas du tout. Et ça, si tu le loupes, c'est dead. Et donc, en fait, ici, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir faire dans ma donnée un drag and drop. Enfin, dans ma donnée, je vais pouvoir faire la modification. Donc ici, je fais un make change to thing. Putain, on va pouvoir arrêter après ce truc-là. Et je vais pouvoir faire un changement au current. Alors, donc, pour le coup, la current cell catégorie, c'est la catégorie sur laquelle je suis. Et là, je vais pouvoir modifier une chose, c'est-à-dire retirer des livres possess, le fameux current workflow livre. Exactement. Et pour le coup, quand je le déplace, donc la grande question, c'est qu'effectivement, alors ici, alors, vous voyez un truc. Donc là, je suis dans la current cell catégorie. Est-ce que c'est la current cell catégorie sur laquelle je suis ou la current cell catégorie sur laquelle j'étais? Eh, on va voir. Bonne question. Gloire de mon père, je le prends. Ça marche R, frère. Donc là, il ne s'est pas remove. Il s'est remove ni de l'un ni de l'autre. Donc en fait, il n'est peut-être pas déjà dessus. Attends, est-ce que tu es bien sur un duo search? Parent de groupe catégorie, voilà, ça c'est logique. Ouais, current salif, tu l'as déjà. Donc ça, c'est bon, normalement, tu l'as déjà. Donc là, il déjà, current cell catégorie, il l'a pas. Ça, il me dit, ah, attends. Je vais enlever une condition quand même. Hein. Hop. Oh, c'était le mauvais. Donc là, make change, leave possess. Là, c'est un remove. Là, c'est un add. Là, je m'en fous. Ça, je le laisse en add. Moi, je veux le remove. Je veux le remove. Et donc, j'enlève la catégorie ici. Je vais voir comment ça se passe ici, comme ça. On débug en direct. Je suis fatigué. Ok, donc là, un truc qui s'est pété là. Il s'est type of thing. Non, bah, je peux, mais j'ai pas forcément besoin là. Je n'ai pas forcément besoin. Et ici, j'en ai supprimé un qui avait le même nom, on dirait. Trex. Ok, donc ça remove apparemment, mais dans un certain sens. Mais faudrait que ce soit le même en fait. Donc il faut d'abord que ici ça remove. Ah, mais ouais. Le problème, c'est que je bouge dans les catégories et donc le fait de bouger dans les catégories m'empêche effectivement de bouger dans les colonnes. Or, tout part des colonnes, donc du coup, c'est compliqué. Et parce que j'ai pas de lien entre les 2. Ça veut dire que là, ici, il me le retire. Oui, en fait, je suis dans le leave possess, je suis dans la current cell catégorie et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, ici, il faudrait que je me base non pas sur la thing to change. En fait, en gros, la véritable problématique, c'est qu'ici, je suis sur quelque chose où mon élément, en gros, il est actuellement dans quelque chose. C'est-à-dire que quand, je bouge, il faut définir à quel moment je bouge et de quoi, en fait. Et là, le problème, c'est que là, ici, j'ai pas l'origine. C'est-à-dire que dans la current cell comme le this drop area, vu qu'ils sont lancés déjà dans la drop area, j'ai pas la précédente. Donc en fait, effectivement, ce qu'il disait tout à l'heure de rajouter dans la considération de la base de données la catégorie effectivement du livre, c'est pas une mauvaise idée.
Catégorie, c'est pas une mauvaise idée. Enfin, c'est jamais une mauvaise idée, mais, tu vois, je très présomptueux le type, hein, très, très présomptueux. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que si je déplace ça dans une catégorie, ben, en fait, j'ai peut-être même pas à me faire chier avec ça. En gros, j'ai juste à faire une modification au niveau du livre, du current workflow livre, en lui disant la catégorie actuelle, mais ouais, mais c'est pareil parce que la catégorie actuelle qu'il a enlevée, faut que je la supprime à un moment. On est d'accord? Faut que je le change aussi. Donc c'est le même problème en fait. Comment il fait le truc? Make change to cart. Tu vois, this drop area catégorie. Eh, tu vois? Regarde. Ici, il l'enlève. Donc current list égale. Donc il change la liste actuelle. Je sais, une fois de plus. Salut Giggs. En fait, en gros, la non, mais c'est pas dans ce sens-là, je pense. Ouais, effectivement. C'est pas ce que je voulais mettre, mais en gros, alors pour t'expliquer, Giggs, en fait, ce qui se passait, on se prenait un peu la tête, c'est les draggable elements. Et en fait, ce qu'on voulait mettre en place, c'est que absolument quand mon élément se déplace de là à là, je refresh ma BDD et que je détecte qu'il y ait une suppression de l'élément ici et un ajout de l'autre côté. Or, ce n'est pas le cas parce qu'il ne détecte pas l'un et l'autre. Et en fait, à la base, je voulais baser sur enlever de la liste action le livre et rajouter dans l'aventure. Or, ma bêtise, en fait, c'était de tout se baser sur la partie catégorie. Or, je pense que ma bêtise, ma connerie, c'est au contraire, il faut que je me base tous sur les livres dont la current list, dont la current catégorie, en réalité, est égale à 7 par nos catégories. Et ce qui va se passer, donc là, attention, parce que vu que j'ai tout cassé tout à l'heure, je pense que j'aurai plus rien ici. Faudrait que je le remette. Voilà, totalement vide. Donc effectivement, dans la data, il faut que je réassocie mes livres. Donc dans mes livres, ici, voilà, je vais remettre quelques éléments. Mais oui, c'est totalement logique. Et en fait, aujourd'hui, moi, je pensais que, tu vois, on changeait la liste. Mais en fait, pas du tout. On change la current list du livre. Et tout simplement, putain, on est parti loin pour rien. Je pense que je vais faire des concepts comme ça, vous savez quoi? Des concepts où on va découvrir ensemble, on va essayer de réfléchir ensemble. Donc ici, j'ai mes petits livres, je rafraîchis ma base, donc là, ça s'est rajouté en direct. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, quand je modifie un élément, quand je modifie un groupe, bah, ce qu'il fait, c'est que je modifie la current workflow list, je modifie la catégorie égale Zistra Pareya catégorie. Et voilà, pouah, très très simple. En fait, c'était hyper simple. Regardez, hop. Mon Dieu, mon Dieu. Comment occuper 45 minutes de, 45 minutes de plus? Ouais, c'est cool comme ça. Bah ouais, en fait, en gros, moi, c'était bête. En gros, c'est un changement de point de vue. C'était que jusqu'à maintenant, je m'étais basé sur la liste, alors qu'en fait, c'est tout bête. Si on change en se basant sur le current workflow, ça va beaucoup, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Eh oui, mais hallucinant. On est d'accord. Hallucinant. Mais en tout cas, merci à tous. Je voulais pas durer autant le temps. Je suis désolé. La fois quand c'est fluide, mais en fait, j'oublie cette logique-là de se baser par rapport à l'élément. Vous savez, non pas par rapport à son contexte, mais à l'élément lui-même, en termes d'objet en quelque sorte. Et franchement, c'était hyper simple en vrai. Mais voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Je vous remets quand même. Je suis pas ingrat. Je partage l'élément. Comme ça, si vous galérez aussi, vous savez que deux choses. C'est d'un côté, la donnée, elle doit être stockée à ce niveau-là, on va dire plutôt au niveau du livre en question. Donc, livre à une ou des catégories. Ben ouais, effectivement, je voulais, ben, t'aurais dû, hein, mais de toute façon, ça se fait dans les deux cas. D'habitude, je peux fonctionner à l'inverse aussi. C'est tout simplement que dans une liste, vous savez comment ça se passe. On évite les dual search dans une liste pour éviter les ralentissements. Donc moi, j'ai pris l'habitude vraiment de faire des parents de groupe plus tôt pour m'éviter des queries qui sont trop longs. Alors que là, effectivement, je m'étais pris comme un gland, en fait. C'était plus facile comme ça. Et de l'autre côté, il faut absolument qu'on rajoute la petite catégorie type of thing pour avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires, notamment le current workflow, nom de l'objet. Je vous partage dans les settings la partie private app
Everyone can edit. Il y a un tuto complet là-dessus sur Auto. Je pense que le concept peut vous intéresser de faire des tutos décryptés en live. Je vous envoie le lien ici si vous voulez regarder mon back-office pour faire des rendus à la Trello. Et ça peut beaucoup vous intéresser et vous aider pour la suite si vous souhaitez faire des clones de ce type-là. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ce concept vous plaît. On itère un petit peu ensemble. Je vous avouerai qu'une semaine sur 2, c'est un peu lourd des fois, en fait, à préparer. Et des fois, j'ai envie qu'on explore des trucs ensemble, en fait. Même si ça peut être foirant, je pense que ça peut être une expérience intéressante. Par contre, n'hésitez pas à me dire des sujets qui pourraient vous intéresser. Comme ça, on peut un peu cultiver ensemble et voir qui a envie de le faire, même qui a envie d'intervenir avec moi. Moi, je suis très, très chaud pour venir avec d'autres personnes, pouvoir se casser la tête sur des concepts. La dernière fois, on s'était cassé la tête avec Wesley sur un pendu. Franchement, bon délire, c'était bien rigolo. Voilà, merci à tous et passez une bonne après-midi. Et sachez que Théo Roland sera là plus tard dans la journée, donc n'hésitez pas à aller voir Webflow, c'est une émission très intéressante. Salut à tous!